Dans la vie, bats-toi pour avoir ton petit pick-up. Le pick-up est très important dans la vie d'un homme. Ah oui, c'est des choses que on a beaucoup négligé à l'époque. Le pick-up est très important. Aujourd'hui, je comprends le pourquoi nos parents de l'Ouest préféraient le pick-up avant la voiture personnelle. Ah oui. C'est-à-dire que mon gars, si tu commences ta vie avec un pick-up, mon frère, sois-en sûr que tu as réussi. Ouais. On ne commence pas sa vie en tant que jeune entrepreneur avec une voiture de luxe. Ah oui. On ne commence pas sa vie en tant que jeune entrepreneur avec une voiture de luxe. C'est peine perdue. Il faut avoir une voiture qui peut te faire beaucoup de choses. Voilà. Et quand tu as ton pick-up, bonjour. Quand tu as ton pick-up, ça peut te faire beaucoup de choses. Voilà. Ça peut t'amener où tu vas. Ça peut te transporter qui tu veux. En même temps, ça peut aussi porter ce que tu veux. Le pick-up. Voilà. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries, ça a sa place, oui, mais pour un jeune entrepreneur, vraiment, ça n'a pas sa place. Pour un jeune entrepreneur, un pick-up, c'est bien. Voilà, tu vas récupérer ton argent. Voilà. Et tu es sûr que tu ne peux pas manquer ta location. Les gens vont louer. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Ok? Les gens me demandent, Mbanga Diaspora, pourquoi ta langue est jaune souvent le matin? Le matin, je prends le thé de canne à sucre, c'est-à-dire le jus de canne à sucre à chaud, avec du curcuma. Hein? Ah. Avec du curcuma. Très bien pour la santé. Je t'invite à faire de même. Jus de canne à chaud, curcuma et puis quelques ingrédients, c'est bien aussi. Ça renforce la libido. Il met un béditin. Voilà. Donc, vous êtes nombreux à me dire Mbanga Diaspora, mais pourquoi ta langue est jaune? C'est pour ça que ma langue est jaune. Ouais, la petite fille là, ce qu'elle a fait. Mais c'est elle qui a tout son Django, on ne comprend pas. Ah, la vie, hein. La vie, hein, notre pays ici. Hein. Notre pays ici. Ça commence à faire même peur. Notre pays, ça ne vaut plus la peine. Estelle Belle. Petite soeur, tu veux senta tout le monde? Petite soeur, tu veux senta tout le monde? Estelle Belle. Tu veux senta tout le monde? Tu fabriques ton film et puis toi-même tu envoies l'enfant devant. Et comme peut-être on veut te senta, tu cries au secours. Le peuple accourt vers toi. Et maintenant, et puis ça se calme comme ça. Tu désavoues tout le monde. Mais ma chérie, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Estelle Belle, ça ne doit pas se passer comme ça. Hein. On risque même de te porter plainte. Hein.
Mais oui, oui, on risque de te porter plainte. C'est ton enfant, mais c'est l'enfant de la République. Il y a des gens qui portent plainte à l'État. On risque de te porter plainte, toi là. Parce que c'est l'enfant du gouvernement. C'est l'enfant de la République. Quand on a un enfant dans le ventre, et dès lors que l'enfant sort, l'enfant ne nous appartient plus. Parce que ne crois pas que tu vas venir là comme ça, là, tu cries, et puis subitement tu désavoues tout le monde. La première version, c'est la meilleure version. Ta première version là, là où tu es venu, tu avais les contractions, tu étais à l'hôpital, tu avais 8 mois. On t'a dit que tu sais que tu vas accoucher, tu as dit oui. Après tu t'es levé, tu n'as vu ni enfant, ni placenta. Qu'on t'a nettoyé. Ça c'est la première version. Et c'est ce que tu as donné qui est la meilleure. Le reste, nous, on s'en fout. Donc l'enfant là va sortir. Va te porter plainte. L'enfant va sortir. Voilà. Va te porter plainte. Il faut dire ça à Estelle Belle là. Que ce n'est que le commencement. On va lui porter plainte. Il ne faut pas qu'elle pense que parce que son enfant, elle a le droit. Non, non, tu n'as pas le droit. Voilà, c'est ton enfant, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le pouvoir sur ton enfant. Et ton enfant, ça vient de ton ventre, oui, mais c'est l'enfant de la République du Cameroun. Voilà. On va ouvrir une enquête sur toi là. Et sache que, même ça va faire 20 ans, même ça va faire 10 ans, tu vas rendre compte un jour. Parce que là, toi-même, tu connais déjà la vérité. Ça veut dire qu'on t'a convaincu. Il faut nous dire. Et là, ça veut dire que derrière ça, il y a un gros réseau qui se cache. Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui dit qu'elle est partie pour accoucher, ni l'enfant, ni le fœtus, et c'est elle aujourd'hui qui vient se placer devant la télévision. Oui, tu étais devant le ministre, tu paniques, c'est normal. Il y a toutes les preuves sont avérées. Que ce que tu dis là ne vient pas de toi, on t'a dit de dire cela. Ça veut dire que le business a été fait. Oui, oui, tout a été bien organisé. Voilà, parce qu'on comprend, c'est tout à fait normal. Une jeune femme qui n'a jamais peut-être rencontré un sous-préfet, subitement est face à un ministre, tout un ministre, avec les journalistes journaleux. Voilà. Donc nous, on croit à la première version. Voilà. Non, 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 arrêtez ça, c'est le langage des enfants. Le langage des enfants. On doit mettre la bouche sur tout ce qui concerne la République. On ne peut pas abandonner. Pas parce que on est en train de parler que mais c'est pas facile de défendre un Camerounais. Oui, mais on ne peut jamais abandonner. Ça, c'est une injustice. Ça, c'est une injustice sur la personne d'un citoyen camerounais qui n'a pas demandé à en être. Il faut faire la part des choses. Hein. Voilà, ça va nous apprendre à... Non, 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 on doit mettre la bouche sur tout. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. C'est un enfant camerounais. Voilà, on ne sait pas ce qu'il a servi, ou bien c'est pour faire quoi, ou bien c'est pour en faire quoi. Parce que ça veut dire que c'est un vaste réseau. Et nous devons chercher à savoir où l'enfant de Estelle Belle est passé. Soit elle-même on l'a convaincu en lui proposant plusieurs choses, plusieurs cadeaux. Soit elle a fait le business. Soit quelque chose s'est passé, ils sont en train de cacher. Je dis bien soit. Je ne certifie pas. Voilà ce qui s'est passé. C'est sûr. Les trois choses là. Soit l'enfant est décédé, et puis voilà, on a eu peur que quelque chose pouvait se passer. On a fait autrement, on a fermé la bouche, de désavouer tout le monde. Voilà. Ou soit, on a fini par lui dire la vérité, et on l'a expliqué que voilà. Voilà. Ou soit, peut-être elle est partie faire elle-même son business à l'hôpital. Et puis peut-être on a choisi le monde sans vouloir lui guider dos, vouloir la senta et crier. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici dehors. Hein. Ouh, il y a des accords signés depuis. Est-ce qu'on te dit même que voilà là où tu dois accoucher. Je ne comprends pas comment les gens vont toujours dans l'hôpital, la Quintini là. C'est une place même quand je passe, j'ai la chair de poule. Même la dernière fois, pendant la levée de corps de Céline la doyenne, j'avais la chair de poule. C'est un hôpital que tout est possible là-bas en fait. Tout est possible. Je ne comprends pas comment un hôpital d'abord l'emplacement, c'est-à-dire que d'abord l'emplacement n'est pas crédible en fait. Le milieu là n'est pas digne d'un hôpital. Regardez cet endroit avec l'hôpital général. L'hôpital général seulement, même quand tu es là-bas, tu commences à guérir sans qu'on ne te soigne. Mais oui.
Mais l'hôpital La Quintini, il faut qu'on te touche pour que tu guérisses. Et tu as tous les risques de perdre ta vie. Je ne comprends pas pourquoi les gens vont dans cet hôpital-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui attire les gens là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou bien peut-être c'est là-bas que c'est plus mieux de faire le business. Je ne comprends pas. Donc, ma petite soeur, il faut que tu saches. Il faut que tu réfléchisses bien. Parce que ne crois pas qu'il y a les affaires qu'avec le temps, ça se retourne contre nous-mêmes. Voilà. Parce qu'on connaît que le gang de mafia, peut-être ceux-ci, on peut te protéger. Mais le moment viendra, un matin, on va venir te rappeler ton ancien dossier. Sachez que le Cameroun va changer. Et tout jeune qui croit que ces gens vont rester éternels au pouvoir, détrompez-vous. Conformons-nous maintenant. C'est maintenant qu'il faut se conformer. Hein. Ça fait d'ailleurs les années que je me suis conformé. Je ne me conforme pas parce que je ne peux pas aussi faire le faux. Non. On a voyagé. Nous tous on est capable de faire le faux. On connaît bien faire le faux là. Mais c'est qu'on se conforme pour le nouveau Cameroun. Parce que je vois des gens qui disent que non, il faut le changement. Mais ils continuent à faire les anciennes pratiques. Mon gars, il faut se conformer. Parce que si tu ne te conformes pas, même quand le Cameroun va changer, tu vas croire que tu es protégé parce que c'est les gens que tu étais dans le même camp avec eux hier qui voulaient le changement. Ce sont eux qui vont t'écraser comme ça là. On va t'écraser comme ça. Le nouveau Cameroun là, si moi je suis quelque part, tu viens que tu es ma personne, que tu as fuck up, je vais te traiter. Voilà. Donc il faut se conformer. Voilà. C'est pas parce que tu as tous les biens de la terre que tu es un homme heureux. Non. On lutte pour que le Cameroun change et que ça profite à tout le monde. Que celui qui mérite, mérite. Que celui qui veut être milliardaire soit milliardaire. Mais sans endommager la République. Sois milliardaire sans endommager à la République. Sans regarder dans les caisses de l'État. Si tu es milliardaire là-bas, c'est bon. C'est ça le nouveau Cameroun. Hein. Et moi, certaines personnes sont là parfois, vraiment, banga, si un jour ça change, wow, voilà. Mon gars, si ça change là, que chacun se conforme. J'ai beaucoup de choses que je peux faire dans ce pays pour avoir les dos. Mais oui, nous tous on connaît faire ça. J'ai toujours dit aux gens, ils ne voient pas ce que moi je ne connais pas faire. Quand on parle que les whisky là, moi je connais comment on fait ça. Les whisky là, je connais comment on fait. Les whisky en sachet, je connais comment on fait. Les whisky même avec les bouchons là, je sais comment on fait ça. Je connais comment on fabrique tout genre de parfums. Les parfums là, je connais comment on monte ça. Et ça donne beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup d'argent. Même les laits là, quand vous voyez les filles là parfois, on dit que non, elles ont l'argent. Mais elles ont l'argent. Les produits là, ça donne l'argent. Les produits cosmétiques donnent beaucoup d'argent. Peut-être c'est parce que l'hôpital La Quintini n'est pas seulement moins cher. Oui, c'est parce que je pense que c'est là-bas qu'il y a les opportunités du business. C'est aussi ça peut-être. Il y a les opportunités du business. Parce que même l'accouchement, il y a les centres de santé moins chers qui font accoucher les femmes. Il y a qu'il y a les centres de santé moins chers ici dehors qui font accoucher les femmes. Parce que je ne comprends pas comment on identifie un endroit très suspect. Et puis constamment, les gens y vont toujours, les gens s'entêtent à y aller. Moi, je dis aux membres de ma famille, on a la garnison militaire qui est moins chère. On a la garnison militaire qui est moins chère. Parce que vraiment, l'hôpital La Quintini ne fait pas foi. Il y a la garnison militaire qui est moins chère. Il y a les hôpitaux Sébec là. Et on a Acha. C'est les anglophones. Il y a l'ordre. On respecte tout le monde, les anglophones. Mais je ne comprends pas. Et vous partez à Acha, c'est souvent vide. J'ai souvent amené certains parents que je voulais aider pour les dents. Parce que Mbanga Diaspora, nous sommes enregistrés chez eux. Donc ils ont souvent les campagnes pour les dentitions et d'autres mal. Je fais appel à mes parents de Mbanga. Ils viennent là-bas.
On les fait les consultations et je paye les frais. Voilà. Je paye les frais. Peut-être tu viens, tu as les problèmes de dents là. Comme on n'a pas de spécialiste en Banga. Voilà, quand c'est le moment des ORL, ou bien c'est le moment des opticiens, des ophtalmologues, je les parle, peut-être, il demande que bon, 10 personnes peuvent venir. Vous venez là, on vous fait la consultation et Banga Diaspora paye l'ordonnance. C'est tout. Comme ça. On a enregistré là-bas. Les Hatcha, tu parles, on te respecte. Ils sont accueillants. D'abord, la force d'un traitement, d'abord, c'est l'accueil. Et on n'est pas sympa dans l'hôpital là, la Quintini là. On n'est pas sympa là-bas. Mon frère, tu n'es pas obligé de trouver satisfaction à côté de ta maison. Quand tu connais dans le comportement d'une personne, d'un proche de toi, d'un endroit, évite cet endroit-là, vas-y ailleurs. Vas-y ailleurs. Et là où tu sais que tu vas trouver satisfaction, même le fait seulement que tu penses à cet endroit-là, ça te guérit. Ça te guérit. Ça te guérit. Pas dans un endroit où ton cœur bat. Elle a bien dit qu'elle veut que si elle accouche. Là où elle s'est plaignée là, sa première interview là, qui est sur la page, ben c'est injumante. Oui. Elle a bien dit que, elle a bien dit à la dame que si j'accouche, je veux voir mon enfant. Attendez, mais attendez. Comment maintenant tu accouches, tu ne vois pas ton enfant? Comment ne pas faire entrer un membre de ta famille? En fait, il y a des choses que, Banga Diaspora, il y a des choses c'est vrai. Il y a des choses c'est vrai quand même. C'est vrai que quelqu'un m'avait dit que Banga, tu ne sais pas qu'on choisit les gens à qui faire ça. Il y a des choses que si ça arrive, ça devient une affaire personnelle. Je ne me plains pas. Je reste calme. Chérie, tu as remarqué la dame? Oui. Ok, c'est bon. Sortons comme s'il n'y avait rien. Sortons comme s'il n'y avait rien. Un matin, je viens, je gare la voiture. On regarde. C'est elle là-bas, oui, c'est bon. Affaire personnelle. Je te gère moi-même personnellement. Ma chérie, tu enlèves mon enfant. Ma femme accouche, tu voles l'enfant. Que je sais que c'est toi. Vous étiez dans la salle d'accouchement. Je ne vois pas l'enfant. Il y a des choses que dans un pays de non-loi, comme le Cameroun, un no man's land, mon ami, il faut aussi appliquer la loi là. Je ne me plains pas. Ouais, me plains pas. Je connais le retour de ça. Je connais le retour de ça. Parce que si tu te plains, quelque chose arrive, on va dire que c'est toi. Tu te plains jamais. Il y a un chose qui ça t'arrive, non, gars. J'ai ça en grand. Ouais, j'ai en grand. Ça va sortir. Parlez quoi là? Ça va sortir. C'est comme ça. Imagine que tu choisis, tu prends l'une d'elles là. Tu dis que bon, ben, toi et moi, on est dans une chambre. L'enfant là, c'est comment, non, ma chérie? Vous avez fait quoi de l'enfant là? Ah oui, non. Parce que là, tu es prêt. Bon, ce que je vais te faire, il va aller en prison. Mais l'enfant là va sortir. Tu vas que dire la vérité. C'est-à-dire ici là, c'est ton destin contre la mienne. C'est mon destin contre la tienne. C'est ma vie contre la tienne. Ou c'est ta vie contre la mienne. Donc, tu as bien te tenir. Où est l'enfant? Mouna de Osa, Manjanga de Osa. Subitement, elle soit à l'interview. Vraiment, enfin, j'ai compris. J'ai compris, vraiment, m'a expliqué. Je sors étant ému. C'est quoi ce qu'elle discours? C'est pas ton enfant. Hein. C'est l'enfant de la République. C'est ton enfant parce que tu l'as mis au monde. Et dès lors que l'enfant est mis au monde, il devient la propriété de la République. Non, moi je suis dans le centre de santé. Médicassure. Non, peut-être tu as l'assurance. Quand les centres de santé où je suis affilié, où notre association Banga Diaspora est affiliée, c'est pour que quand il y a les campagnes de consultation,
on me consulte, on m'écrit, ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'envoie le message du côté de Mbanga. Parce que Mbanga Diaspora opère dans la localité de Mbanga, parce que c'est une association des enfants de Mbanga de la diaspora, que je suis le président. Et nous posons nos actes aussi parfois hors de la ville de Mbanga. Donc peut-être quand on veut consulter, peut-être si c'est les ophtalmologues, si c'est les traumatologues, les traumatologues, hein, oui, traumatologues. Si c'est les gens qui soignent la sinusite là, les ORL. Les ORL là. Donc, comme la dernière fois, il y avait une campagne à la garnison militaire. Voilà. Ils nous ont aidés. Voilà. Il y a aussi un grand frère, un grand de Nubel là. Il est au Canada, il est médecin. Il est venu ici la dernière fois avec ses partenaires. Mais il ne voulait pas qu'on filme. Enfin, moi, j'ai souvent... Quand parfois c'est les personnes âgées, me fait de la peine de filmer. Voilà, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi j'ai de la peine à filmer les personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait bizarre. Donc, voilà un peu dans le cadre où nous sommes. Donc, pour le moment, mon projet de l'orphelinat du côté de Mbanga, il me faut les lits. Il me faut les lits. Et vous savez, la bonne charité commence par soi-même. Donc, j'ai le frère Eugène, un grand frère Eugène qui a décidé de me donner 2 lits. On a la sœur Vicky aussi. Voilà. On a notre sœur Angela Ondombo. Elles m'ont dit qu'elles vont réagir. Et d'autres personnes, les Mac, les Serge. Et d'autres personnes, ils sont tellement nombreux. Voilà. Donc, n'hésite pas si toi tu veux faire un don pour l'orphelinat que je vais mettre du côté de Mbanga. Il y a dans le local, hein. Mon auberge de l'époque. Vous savez qu'après ça, j'avais fermé quand j'avais déménagé pour venir m'installer à Douala. Ça fait longtemps. Et puis, j'ai mis en location à un monsieur qui avait un champ d'ananas. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas la guerre du côté du nord-ouest, sud-ouest, je ris moi seulement. Le monsieur avait 100 hectares. On a brûlé presque les 60% de son champ ont été brûlés par les Ambazoniens, voilà. Donc, il ne pouvait plus s'en sortir. Donc, il avait d'aller les aérer. Voilà, on est même dans la négociation parce qu'il est en train de vouloir me donner une partie d'argent. Voilà, et bon, je suis en train de réfléchir. Donc, la maison est là. Donc, il me faut les lits, il me faut refaire la maison. Donc, voilà. Donc, j'invite les hommes de bonne volonté à m'accompagner. Si tu es dans la diaspora, si tu as les lits, si tu as les matelas, n'hésite pas de faire un don. Ça va beaucoup aider, quoi. Et tu auras aussi participé à la bonne marche de notre pays. J'ai toujours dit, la bonne marche de notre pays ne viendra pas d'une seule personne. Non. Ça viendra de nous tous là. Chacun va apporter sa petite touche, sa petite pierre à l'édifice. Tant pis pour toi si on te donne quelque chose d'aller faire, tu refuses de faire. Tant pis pour toi. Oui, la somme bien entière, j'ai reçu ce que tu as envoyé là, grand merci vraiment. C'est que l'autre, mon téléphone a des problèmes. L'écran est cassé. Donc l'autre, mon téléphone est cassé. Voilà. Là maintenant, je te dis merci pour le don que tu as fait. Mais j'ai appelé la reine galloise. Elle a dit qu'elle transforme ça en jus. Donc pour le moment, elle est à Yaoundé. Normalement, je devais partir sur Yaoundé aussi pour l'accompagner pour son centre. Pour soulager et soutenir les enfants différents. Mais j'ai des petites difficultés pour le moment là. Voilà. Je suis en train de résoudre certains problèmes sur place. Je devais normalement être à Yaoundé, à l'ouverture de son centre de Yaoundé. Et il faut encourager cette fille, cette dame. C'est vraiment, elle a pas un gros travail. Elle a pas un gros travail. Parce qu'à côté d'elle aussi, elle a ses propres enfants qui sont malades. Ça veut dire qu'elle a un mental d'acier. Je pense que parmi toutes les filles là sur la toile, la reine galloise est celle qui a un mental d'acier. Beaucoup font les bruits dans leur vie. Pourquoi? Parce que rien ne les retient dans la vie. À ne plus faire les bruits. Beaucoup font des bruits. Je suis sûr qu'il y a des gens que si Dieu avait donné le genre de conditions dont les enfants de la reine galloise,
cette maladie-là, ceux qui ne font pas le bruit. Mais regardez comment elle a le sourire, elle est forte. Voilà. C'est la seule parmi toutes ces filles-là que si un jour elle crie, même si je suis n'importe où, mon frère, je vais réagir. Je vais réagir parce que nous tous on connaît. Il y a beaucoup là ici là. Tu les vois faire le bruit. Mais le jour qu'il y a un petit malheur, tu vois, il devient triste. Il devient triste ou il se dégonfle. Non. L'homme, on reconnaît l'homme face aux difficultés. L'homme n'est pas tout parce que quand il se tourne là, il voit son père vit, sa mère vit, il tape sa poitrine, c'est un homme. L'homme n'est pas tout parce que quand tu te tournes, tu vois tes enfants sont en santé, tu ris, tu nargues les autres. Non. L'homme c'est aussi celui-là qu'on dit que, comme tu le vois là, est-ce que tu sais que son mari est malade depuis 5 ans? Il à la maison ne sort pas. Mais elle part travailler, elle cherche l'argent. L'homme c'est aussi celui-là, ou bien celle-là, quand on dit que comme tu vois la fille là, elle a les enfants maladifs. Mais, devant vous, il montre le sourire. Parce qu'il ne devient pas sorcier. Parce qu'après tout, tes problèmes, ce sont tes problèmes. Les autres ne viendront pas porter tes charges. Donc ce que tu vas faire, il faut sourire. Mais combien là, comprennent ça? Combien? Combien comprennent ça? Combien peuvent faire comme la reine galloise? Bah oui, combien peuvent faire comme la reine galloise? Désolé. Chacun tape que la poitrine. Oh, j'ai fait ceci. Oh, je suis. Alors qu'elle-même, elle a ses problèmes. Mais elle s'occupe des enfants des autres. Vraiment, pourquoi pas? Et voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand tout ce que tu fais dans la vie, tu n'as pas de chute. C'est peine perdue. Il faut chuter. Les Camerounais sont monotones. La même chose. La même chose. La même chose. Les Ivoiriens, regardez comment les Ivoiriens font les choses. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Après, pap, il décolle. Il se vit ailleurs. Positionné. Mais on est monotone. Congo ça, sur Congo ça. Congo. Manque de coaching. Manque de stratégie. Quand tu veux les parler, tu ne connais rien. La vie c'est la chute. La vie c'est la chute. Banga Diaspora hier faisait le jus de canne avec les bouteilles recyclées de Tanguy, Superman et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, il a ses propres bouteilles. Toi, tu es sur la toile. Depuis les années, tu parles. Mais attendez, déportons le système ivoirien au Cameroun. Mettons la pression sur les patrons de télévision qui créent un département de méta. Le méta. Un département où on va valoriser la diaspora. Ou, peut-être chaque 2 mois, c'est tel qui vient réaliser. Après chaque 2 mois, c'est tel. On anime notre société. On anime notre monde. Mais sur la toile, on se déteste. On dénigre tel. On veut se passer pour les plus meilleurs. Mon ami, tu n'es meilleur que personne. J'ai toujours dit, les meilleurs sont ceux qui sont hors réseau. Les meilleurs, c'est ceux qui sont hors. Il y a les hommes sur Facebook là que le jour quand il t'invite chez lui, tu la fermes. Tu sens que tu n'as même rien encore dans ta vie. Que tu n'as pas recommencé la vie. Il y a les gens qui avant de quitter le Cameroun avaient déjà tout. Étant très jeune, c'était dans les entrepreneurs. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que je suis entrepreneur. Mais attendez, tu as commencé hier là. Tu viens de donner la leçon de vie à qui? Fais ce que tu peux faire. Dis ce que tu peux dire. Tac, calasse, tu avances. Ne viens pas croire que tu es le... Non, je ne suis meilleur que personne, moi. J'ai tout dit ça. Je ne suis meilleur que personne. Je dis ce que j'ai à dire. Voilà. Je dis ce que j'ai à dire. Je ne suis meilleur que personne. Les vrais meilleurs sont ceux qui sont hors réseau social. Hors réseaux sociaux. Mais oui. Quand nous allons comprendre ça, on sera heureux. Mais oui. Les meilleurs sont ceux qui sont... Quand vous voyez les immeubles là, il y a combien de blogueurs parmi? Quand vous voyez les immeubles partout là, il y a combien de blogueurs? Il y a combien d'influenceuses? Il n'y a pas. Quand vous voyez les hectares de plantation partout là, est-ce que vous voyez les influenceurs dedans? Chacun se bat là, chacun a ses petits 5 francs, 10 francs. Il vient ici s'asseoir sur Facebook. Il fait sa part de boucan. Il se passe pour le meilleur. Alors qu'en réalité, tu n'es pas meilleur. Tu n'es pas meilleur. Moi, je vous dis, les meilleurs sont ceux qui sont derrière. Ce sont ceux-là même qui nous suivent. Pas parce qu'on t'aime beaucoup, non. C'est parce que parfois tu amuses la galerie. Et sur Facebook, il y a peu qui sont sérieux.
peu qui sont sérieux. Hein? Et peu qui sont sérieux là, est-ce qu'on les suit même? Est-ce qu'on partage quand ils parlent les choses? Bien bon, on impacte comme on dit. Banga Diaspora, vraiment j'aime ce que tu fais, oui. Mais est-ce que tu partages? Tu gardes ça pour toi seul? Est-ce que tu soutiens? Mais ceux-là alors, et celles qui font tellement le boucan, voilà, vous êtes là chaque jour à envoyer les étoiles, à faire des choses, alors qu'on peut faire beaucoup de choses ici au Cameroun. Tu es combattant, est-ce que tu accompagnes Banga Diaspora? Tu ne m'accompagnes pas. Alors, vous n'accompagnez pas. Et vous croyez que non, on n'est rien sans personne. On ne peut pas être quelqu'un sans les autres. Ça, c'est ma philosophie. Voilà. On ne peut pas être quelqu'un sans les autres. Voilà. Tu iras très vite seul, mais tu seras vite épuisé. Mais alors qu'ensemble, on va faire beaucoup de choses. Et ça va durer pour longtemps. Ça va durer. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de voyager. Les autres peuples se développent très vite. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en communauté. Voilà. Dans l'union, dans l'harmonie. Personne n'est épuisé. Personne n'est épuisé. Mais oui. Mais c'est ici là que tu vois un gars hier, il était multimillionnaire. 2 ans, 10 ans plus tard, il n'a plus rien. Il a reçu tous les titres partout. Président, président, président. On l'a appauvri. Les gens l'encouragent dans la bêtise. Alors quand tu commences à faire quelque chose toi seul, attire tes frères. Mais pour toi, c'est que... Pour toi, c'est pour ternir l'image de tes frères. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, jamais. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères de Banga Diaspora, pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Je ne suis pas là pour faire les choses seul. Si le jour que quelqu'un a la possibilité de faire quelque chose seul, c'est bien. C'est bien. On dit, bon, voilà ce que tel a fait. Mais, sous le patronat de la diaspora de Mbanga. Parce que ou bien tu peux faire ta chose seul. Parce qu'on t'a dit qu'on a un problème. On ne coupe pas. Mais pourvu que ça dure. C'est le pourquoi un leader qui pense qu'il va faire les choses seul. D'abord, il va finir endetté. Il sera malhonnête. Parce que vouloir faire quelque chose seul, ça veut dire quoi? Tu veux qu'on parle rien que de toi. Non. Non. Ça ne marche pas. Avec cette mentalité, on peut avancer. Ah oui. Même dans les familles. Tu veux voir, tu aides tes frères. Ils ne veulent rien faire. C'est toi qui continues. Mais j'arrête. Arrêtez-moi ça. J'arrête. S'il y a un projet dans la famille, chacun apporte sa part. On est tous les enfants d'une même personne. Nous sommes tous les enfants des gens. Chacun a sa part de famille. Voilà. Je me bats à mon niveau. Le reste, j'arrête. Je m'en fous. Crier sur tous les toits. Que wow, Banga Diaspora, n'est-ce pas? Mon ami, je m'en fous. Je m'en fous. Le jour que si j'ai un malheur là, si moi je suis vivant, vous ne pouvez rien m'apporter. C'est quand je vais mourir que vous avez fait quoi, mes enfants? Je vis dans le futur. Je m'en fous. Voilà. Donc si toi, ma soeur, me fait quelque chose dans la famille, tu n'apportes pas ta participation. Même un sac de ciment. Je fais ce que je fais. J'arrête. N'attendez pas. Non, ah ouais, depuis que j'ai compris ça, je suis heureux, je suis tranquille dans ma tête. Non, je suis tranquille dans ma tête. Ah ouais, les gens sont là, ils se comportent comme s'ils sont les... Tu n'es pas le messie de la famille, arrête ça. Ah, depuis 10 ans que tu es en Europe, même terrain que tu n'as pas. Ah, tout ton espoir. Eh non, tu sais que c'est moi le premier garçon. Vraiment, tu sais que mes frères n'ont rien, mes soeurs n'ont rien. Ouh, tu t'épuises. Depuis que tu es en bain, tu envoies tu as porté tous les neveux, les soeurs, les tantes. Tout le monde est en bain à cause de toi. Toi-même, un terrain que tu n'as pas. On dit la bonne charité commence par soi-même d'abord. Toi, ton avenir, c'est comment? Tu sais ce qui va te tuer? Tu vas mourir de chagrin. Et avant de mourir de chagrin, tu seras paralysé d'un AVC. L'AVC va te paralyser. Pourquoi? Parce que, comme tu as pensé aux autres, on ne doit jamais penser à toi. On ne pensera pas à toi. Rares sont ceux qui vont penser à toi. Rares sont ceux même qui vont citer que c'est toi qui les as emmenés en bain. Regardez bien dans la famille, non? On finit par comprendre que, on prend pour exemple le méchant. Regardez bien dans la famille. On prend toujours pour exemple l'homme qui a su se maintenir pendant les années et qui n'a rien fait à personne.
Souvent pas parce qu'il n'a aidé personne, c'est parce qu'après il a compris que hey, l'histoire c'est que je m'engage là. Ça va me laisser. J'ai un oncle, hein? On m'a parlé de sa vie. Au départ, je ne m'entendais pas trop à lui. Mais un jour, il m'a mis à terre, il m'a dit, mon fils, tu as dit telle chose comme ça, telle chose, assois-toi. Tu as vu tel, non? À l'époque, il avait donné 500 000. Celle-là que tu vois à l'époque, je lui ai donné 1 million. Celui-là que tu vois là, il avait acheté le terrain. À côté de l'autre, ma maison que tu connais là. Il a vendu. Maintenant, vous étiez encore bébé, vous n'étiez pas là pour voir. Maintenant, 10 ans plus tard, quand on grandit, vous voyez seulement le mauvais côté de moi. Mais on ne vous dit, personne ne viendra vous dire la vérité, que voilà ce que j'ai fait. C'est comme ça que ça se passe dans les familles. Tu veux éternellement faire plaisir aux gens qui ne veulent pas se faire plaisir à eux-mêmes. Comment? On ne peut que être mieux servi que par soi-même. Donc, quels que soient les efforts que tu peux apporter à quelqu'un, tu peux beau donner les milliards à quelqu'un, tu peux doter une femme, tu donnes à ton frère. L'intention de réussir, la volonté de réussir viendra de lui. Frère, pourquoi tu as dérangé les gens? On a les gens dans la famille qu'on n'a pas fait quoi? Ou l'on dit cancantine. Ou l'on move bâton d'un guibam. Oui, mec, so, cancantine. Tu ouvres un truc, tu déposes dedans. Mon ami, rien. Donc il choisit sa position. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Continue. Tu ne peux changer la vie de personne. Voilà. Mais tu peux imposer une vision qui va changer la vie des gens. Voilà. Tu peux imposer une vision qui va changer la vie des gens. En imposant un rythme de vie. Donc parfois tu vois quelqu'un là dans la famille. Quand il dit c'est ce qu'on fait. Parce qu'il sait que si il veut te mettre au devant de la scène et te donner les moyens, tu vas les dépenser. Tu vas dépenser. Tu vas dépenser. Donc il est dans une thématique. D'abord, il veut implémenter sa vision. Voilà. Tu peux pas être celui qui a réussi et tu laisses que les échoueurs, ceux qui n'ont que passé le concours d'échouer toute leur vie, t'imposent leur vision. Comment? Et ce qui se passe dans nos familles. C'est ce qui se passe dans nos familles. Tu vas voir un gars, c'est lui qui a le secret de la réussite. Depuis 20 ans, il se bat pour que ses frères aussi aient des positions. Hein? C'est lui qu'on combat. Il est là, il persiste, il insiste chaque jour. Mon frère, tu vas perdre ta vie à cause d'eux. Voilà, tu vas perdre ta vie. Tu les imposes une vision. Celui qui ne veut pas, quittez de là avec ça. Quittez vite. Quittez-moi ça. Non, pendant que tu dis que faire telle chose, voilà comment j'ai commencé. Et lui veut te dire que c'est tel business qui est bien. Attendez. Alors pendant ce temps, tu as un ami intime qui a fait dans le même business, ça n'a pas marché. Tu as un business que tu es sûr que voilà ce que tu vas faire. Et tu es même prêt à l'accompagner. Le moment venu. Tu es prêt à l'accompagner. Parce que dans la vie, quand c'est toi qui imposes une vision à quelqu'un, et que c'est toi qui finances, ça veut dire que si le jour que ça tourne mal, tu vas le soutenir. Mais comment quelqu'un veut t'imposer sa vision, son projet? Tu finances une fois, 2 fois. Il échoue. Et tu peux encore financer la 3e fois. Toujours dans son projet. Mais mon ami, ça veut dire que si demain il y a le pire dans la famille, c'est à cause de toi. C'est ce que les gens de la diaspora font. Ils ont laissé que ceux-là qui sont restés pendant des années, qui ont passé le temps à échouer, les imposent la vision. Moi, tu as fait ça devant qui? J'aimais la famille, hein. J'aimais la famille de tout mon cœur. Mais après compris, dis-moi, fais attention. Tu sais, quand tu es un battant dans la vie, tu as ce qu'on appelle les regrets. Parce que tu as un combat avec toi-même. Voilà, tu as un combat avec toi-même. Mais ceux-là, ils n'ont combat avec personne. Le problème, c'est le jour. Ils mangent maintenant, ils se couchent, ils dorment. Sortez, allez boire un petit casier de bière. Regarde bien. Le matin, ils ne sont pas debout. Ils dorment. C'est toi qui va te réveiller à 6 heures. Parce que tu as fait. Tu as fait. Tu penses à demain. Tu penses à après-demain. Eux là, ils n'ont pas un problème. Et le fait que tu n'as pas bien dormi, ça t'affecte. Ça affecte la santé. Alors que eux là, ils dorment vrai. Imagine, non? Tu pars en boîte avec ton frère, il n'a pas de travail avec ta soeur. Vous rentrez le matin 6 heures. Ils dorment jusqu'à 15 heures.
Mon ami, il n'y a rien qui soigne que le sommeil. Eux, ils se soignent. Pendant ce temps, tu t'épuises. Tu t'épuises. Eux, ils se soignent. Et dans tout ça, eux, ils profitent de toi. N'importe quoi. Donc, concernant notre petite soeur Estelle Mbel, il faut que vraiment tu parles quelque chose. Il faut que tu nous dises la vérité. Parce que sinon, voilà une petite soeur, on ne sait pas ce qu'elle a négocié là-bas dedans avec les médecins. On ne sait pas ce qu'elle a négocié avec le ministre de la Santé. Subitement, elle vient changer les versions des faits. Elle dit qu'elle a compris, oui. L'enfant n'avait même pas encore 8 mois, oui. Alors que c'est elle qui a dit qu'elle était venue pour accoucher. Et quand elle est venue, il y avait déjà les contractions. Et on lui a dit qu'elle devait accoucher. Ma chérie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais tu blagues avec ta vie. Hein? Parce que l'enfant là, c'est vrai que l'enfant est décédé. Ce n'était pas la version originale que tu nous as dit. C'est bien. Mais si tu as joué un jeu dangereux là-bas dedans, avec les autorités de l'hôpital, sache que les autres enfants que tu as là ne vont pas réussir. Hein. Parfois, on signe sur un enfant parce que peut-être c'est l'étoile qui est sur l'enfant là. Si c'est le deal que tu as fait là-bas, sache que ces gens-là ne choisissent pas n'importe quel enfant. Fais attention. Donc il est encore temps pour toi de renoncer à ce que tu as fait là. Si c'est vrai, il est temps pour toi de bien réfléchir. Mûrir ta réflexion avant de céder à ce qui s'est passé. La majorité des temps, c'est nous-mêmes qui jetons ce que nous avons de sacré. Et on reste avec la poubelle. Voilà. Parmi les enfants ne sont pas les mêmes. Il faut faire attention. Les enfants ne sont pas les mêmes. Même le jour de l'accouchement, ce n'est pas les mêmes. Même le jour où l'enfant là est entré dans le monde, ce n'est pas les mêmes. Donc à la base, tout est d'abord spirituel. Avant d'être physique. Là, on est en train de parler du physique. Même là, je te parle du spirituel. Méfie-toi. Et tu as fait le business avec ces gens. Je dis seulement si savait que c'est le business, il est encore temps pour toi de dire que pardon, je me suis trompé. Remettez mon djanga. Remettez mon enfant. Parce que souvent là, dans les cas pareils, c'est qu'on reste avec là. Ce n'est que les problèmes. Ce n'est que les problèmes. Donc fais attention ma chérie. Fais attention. C'est un Mbanga Diaspora qui te parle. Voilà. Et achetez les produits, Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Voilà, c'est pas buvable. Hein. Tu emballes juste sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau, le savon avant de passer à l'eau. On appelle ça Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Un produit 5 étoiles. Voilà, c'est un antiseptique et antibiotique. Ça soigne en même temps. Voilà. Et si tu ne soignes pas l'éjaculation précoce, ça va te causer ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Donc voilà le produit. Super Love, c'est un best-seller. Un produit 5 étoiles. Produit bio qui nous vient de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà le produit pour la barbe. Barbe, tu recherches beaucoup de barbe. Tu veux soigner ta calvitie. Voilà. Les chutes de cheveux. Voilà le produit. Voilà le produit. On a le stock au Cameroun. Ah, vous m'appelez depuis pour les produits pour maigrir. Les produits pour maigrir, c'est fini. Peut-être d'ici la semaine prochaine. Ou bien d'ici la semaine prochaine. Voilà. Donc voici le produit pour la goutte. Ah, c'est le produit pour la goutte. Tu te lèves le matin, le bas des pieds qui chauffe, ça picote. Voilà.
Tu ne peux pas, même dans la voiture, tu n'arrives pas à conduire la voiture avec les chaussures aux pieds. Ça chauffe tellement. Tu n'arrives pas à plier le poignet comme ça, là, le coup de poing. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. En français scientifique, on appelle ça l'acide urique. Voilà. Nous tous, on a l'acide urique dans le corps, mais c'est que le taux est élevé. Voilà, l'acide urique. Donc voilà le produit. On a le stock au Cameroun et en France, ce produit-ci. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Pour tous mes produits, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. La goutte, une très mauvaise maladie. Je préfère le sida que la goutte. La goutte te nuit. Et si tu sors du Cameroun et que tu étais au village, tu vas croire qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. Tu vas croire que tu as traversé sur un fétiche. Ça te dérange. Voilà. Donc déjà, tu arrêtes de manger la viande. Voilà. Tu arrêtes de manger la viande. Voilà. Tu bois beaucoup d'eau. Et fais attention. La goutte, c'est une maladie que tant que tu n'évacues pas la goutte, ça reste dans ton corps, même si tu perds le poids. Donc quand tu as dans la goutte, mon frère, ma soeur, cherche à te soigner. Cherche à enlever la goutte, le taux de goutte qui est dans ton corps, l'acide urique qui est dans le corps. C'est comment, Marc? J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, voilà le produit. Donc, il y a le terrain à vendre. On a le terrain à Lorbessou. 30 000 le mètre carré. Voilà, et c'est titré. 30 000 le mètre carré, c'est titré. Terrain à Lorbessou. 30 000 le mètre carré, c'est titré. On a 5 000 mètres carrés. Voilà. Ça dépend de ton choix. Tu peux prendre 300 mètres carrés, 250 mètres carrés, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Tu peux même vouloir construire une école. Voilà. Et Lorbessou, c'est un grand quartier. Hein. Voilà. Lorbessou, mon gars, n'est pas différent des Bonamoussadi, des Makepe, de Lorpon. Mais oui. C'est un quartier, un côté là tout développé. Même le côté que je suis en train de parler là. Il y a dans les maisons. Vous avez vu le direct l'autre jour. Allez sur la page Manga Diaspora. Vous allez voir le direct. Donc je vous invite, voilà, à me contacter au 6 83 40 97 55. C'est 30 000 le mètre carré. Tu peux prendre 2 mètres carrés, tu construis ton école. Voilà les business qui donnent l'argent. On a le terrain en Ngombe. En Ngombe, c'est 8 000 francs le mètre carré. Donc il est encore temps pour toi d'acheter et déposer. Si dans 20 ans, hein, tu décides de rentrer au Cameroun, tu as 50 ans. Si tu es en Bénin aujourd'hui, tu as 30 ans déjà. Tu achètes aujourd'hui. Tu déposes dans 10 ans. Hein? Voilà. À l'époque, j'ai acheté ici. À combien? J'ai acheté ici à l'époque à 50 000. Aujourd'hui, on est là à 120 000. Le mètre carré, à l'époque ici, j'ai acheté à 50 000. Oui. Et j'ai acheté aussi pour déposer. Mais voilà, ça, le compte s'est développé. Voilà. Donc c'est pour dire quoi dans la vie là. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Parfois, ce que nous on pense, c'est pas ce qui finit par arriver et c'est pas ce qui finit par se réaliser. Pour te dire que le temps court, le temps est en marche. Voilà. À un certain moment, le temps ne perd plus le temps. Le temps ne fait qu'avancer seulement. Donc, ne renonce pas. Non. Celui qui renonce chaque fois, finit par ne rien faire de sa vie. Il ne va que voir les gens avancer. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais voulu réaliser. Tu n'as jamais voulu finaliser. Quand tu vois, réalise aussi. Tu crois que ceux qui sont là-bas, là, c'est des êtres humains. Mais oui, ceux qui sont là-bas, ne croient pas que tous ceux qui achètent des terrains en Gombe là ont un terrain quelque part. Non. Non. À chacun sa vie. À chacun sa vie. Dans la vie, on ne court pas derrière 2 lièvres à la fois. Pour le moment, si tu es de la diaspora, arrange d'abord ta vie là-bas, là où tu es là. Prends même un appartement d'abord. Hein? Tu abrites ta famille et toi-même. Maintenant, tu prends encore l'autre que tu peux mettre en location. Hein? Maintenant, un jour, tu peux venir au Cameroun. Tu décides que bon, voilà un Gombe, 8 000 mètres carrés. Je prends 500 mètres carrés. Ou bien 1000 mètres carrés. 500 mètres carrés, c'est combien? C'est 4 millions. C'est 4 millions seulement. 1000 mètres carrés, c'est combien? C'est 8 millions seulement. C'est rien. C'est rien.
c'est rien. C'est rien actuellement pour toi. C'est rien. Imagine, dans 10 ans, qu'on en a construit partout, avec les écoles qu'on a construit partout en Gombela. L'Orbesso, alors si tu prends ça maintenant, là, dans 5 ans, ce sera à 50 000. Dans 5 ans à l'Orbesso, ce sera 50 000. Quand je parle à l'Orbesso, voilà l'antenne CIA TV. Il y a une route en face de l'antenne CIA TV, en pavé qui descend là. C'est ça. Le terrain est là quelque part. Ce n'est pas loin. C'est un quartier déjà développé. Voilà le terrain, voilà les maisons qu'on a construites à côté. Et c'est parce que c'est une femme qui ne connaît pas l'affaire de terrain. C'est que normalement c'est un terrain que normalement à 40 000. Et parce qu'elle ne connaît pas. Oui, elle ne connaît pas. C'est un terrain qui mérite 40 000. Oui. Donc c'est pour vous dire que mon frère, ma soeur, il a encore temps pour toi de réagir pour ta vie, penser à toi. Voilà. Avant de faire du bien aux autres, là, pense aussi à toi. Parce que demain, ils vont profiter des petites choses, les petits détails de la vie. Que, d'abord, tu as fait quoi pour moi? C'est ça qui va te tuer. Parce que tu as tellement fait du bien aux autres sans penser à toi. Il faut penser à toi. Demain, ton enfant peut avoir un projet en Afrique, pour l'Afrique. Mais vous savez, on ne peut jamais être déconnecté. Hein? Non, 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 faites attention. Il ne faut pas qu'on se confonde aux Noirs américains. Les Noirs américains, c'est une longue histoire. Ils sont déconnectés. Il n'y a pas la technologie. Toi qui as les enfants en Bengla, vous ne pouvez jamais vous déconnecter. Jamais, avec la nouvelle technologie, jamais de la vie. Donc c'est pour dire que quoi? L'enfant demain peut avoir un projet au Cameroun ou en Afrique et décide de faire comme les familles Ano, les Mémaris. Vous voyez les Mémaris partout, ils ont les champs partout en Banga, là-bas, en Djombe, Penja. Et c'est titré. Quand le terrain est titré, c'est fini, c'est pour eux. Hein. Regardez comment nos parents en Banga, parfois ils décident de louer le champ à une société de bananes. La bananerie vient, elle cultive pendant 10 ans. Après, elle part encore. Comme la bananerie de Banga, avant ça, on avait d'abord détruit les champs de cacao qui étaient là. Cultivez, faites de ça ce que vous voulez, mais ce n'est pas pour vous. Ils ont les titres fonciers là-bas. Ils ont les hectares de terrain titrés en Afrique. Toi aussi fais de même. Toi aussi fais de même. C'est le chez toi quand même. Il faut quand même avoir une portion de terrain quelque part. On ne sait jamais. Tu achètes, tu déposes. Tu ne paies rien. En achetant un terrain de 1000 mètres carrés, voilà, 2000 mètres carrés, tu déposes au sol. Ton enfant peut avoir un projet demain. Mais oui. Vous croyez que qu'est-ce qui a attiré les Yanino au Cameroun? C'est les terres des parents. Il faut laisser ça. Yanino est plus connu en France qu'au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'il a attiré au Cameroun? C'est les terres du père. Parce qu'il a pensé qu'en restant au Cameroun, bon, je peux faire telle chose. Voilà, il y a l'école. Voilà. C'est comme ça. Toi, tu attends quoi pour réagir? Alors, donc, c'est pour dire que quoi? Il y a encore temps pour nous de bien réfléchir. Sur ce, passez une bonne journée. Donc, pour tous ceux qui veulent m'appeler, appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Et voilà, n'hésitez pas de passer les commandes de jus de canne à sucre. Voilà. N'hésitez pas de passer les commandes de jus de canne à sucre. Voilà les jus de canne. Passez vos commandes. Vous dites que vous voulez le changement, même vous ne faites pas la recette à votre frère. Passez vos commandes. Voilà les jus de canne. Passez vos commandes. On a les bouteilles de 2000, 1000 francs. On a les bouteilles de 500. Voilà, tu as une cérémonie. Voilà. Tu me contactes. Banga Diaspora. S'il te plaît, je veux tel nombre de bouteilles. Je veux les bouteilles de 1000 francs. Tel nombre. Je veux les bouteilles de 2000. Tel nombre. Je veux les bouteilles de 1000 francs. Tel nombre. C'est comme ça qu'on fait. Alors, et le monde va avancer. On s'entraide. La vie, c'est l'entraide. Voilà. Il ne faut pas faire la sorcellerie. Tu dis que Dylan a diminué les cannes là hier. Oui.
Donc voilà les cannes, voilà les jus de canne. Passez vos commandes. Il faut mettre les stickers sur ça. Ah, tu comprends? Hein? Il faut mettre le sticker. Il faut demander qu'on te donne le sticker. Tu mets le sticker. C'est au salon là-bas. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà.